Bonjour à toi et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien déléguer. C'est une question que je reçois souvent et je me suis dit, mais comment répondre au mieux à cette question? Eh bien, je vais inviter un invité mystère, un invité masqué, un invité que tu reconnaîtras peut-être. Bonjour invité mystère, comment vas-tu? Je vais bien. Et oh, surprise, c'est Ah Gaël. mais c'est Gaël Marin, mon bras droit. Mais quelle mise en scène, c'est incroyable. Avant d'aller plus loin, tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Ça me fera toujours plaisir. À chaque fois que tu cliques sur le bouton, un petit chaton, un bébé chaton est sauvé. Aujourd'hui, donc, nous allons voir comment bien déléguer avec Gaël, mon bras droit. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Gaël, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? À part Zoro dans la vie officielle, est-ce que je viens de voir Je suis l'homme de l'ombre, je suis l'homme masqué. Je fais en sorte que la boîte tourne bien dans les coulisses. Bras droit directeur général d'Alexandros Compagnie. Et puis avant ça, j'étais coach et avant ça, j'étais directeur achat. Plein de casquettes possibles, plein de cordes à mon arc. Comme je dis souvent, plus le terrain de jeu est complexe, plus je m'éclate. J'aime bien gérer la complexité structurée. Excellent, merci Gaël. On va commencer dès maintenant à rentrer dans le vif du sujet avec une question très simple. Alors, est-ce qu'il faut mieux faire tout seul dans son business et maîtriser à 100% son business ou déléguer et perdre le contrôle? J'ai l'impression qu'il y a une question de JP Franguin. Est-ce que tu préfères faire tout seul et maîtriser à 100% ton business ou déléguer et perdre le contrôle? La réponse, c'est comme dans l'immobilier. Est-ce qu'il vaut mieux investir mettre cash sur la table ou utiliser le levier du crédit pour faire de l'emprunt? La réponse, c'est la même. Le crédit, c'est risqué. Déléguer, c'est risqué. Mais c'est ça qui fait le levier de croissance. Ça dépend ce que tu cherches. A priori, il vaut mieux déléguer si tu veux grandir. Oui, alors je dis bien, enfin Gaël le dit bien et j'insiste là-dessus, c'est que c'est tout à fait OK si un petit business en mode artisan te convient parfaitement et que tu es à l'aise avec ça. C'est-à-dire que si tu ne cherches pas une méga croissance et que tu te dis, voilà, j'arrive à avoir un business entre 50 000 et 100 000 euros par an de revenus et qui me demande peu d'efforts par rapport à ce que ça génère et je veux rester comme ça. Pour moi, c'est OK. Par contre, si tu fais partie des personnes qui veulent scaler, qui veulent se développer, parce que moi, je pense intrinsèquement que le but de l'être humain, la façon dont il est codé, dont il est fait, c'est de toujours croître et d'apprendre de nouvelles choses. Le business étant l'extension de l'être humain dans la création et le fait de créer des choses. Le but d'un business, c'est aussi de se développer, de créer et d'avancer. Donc, par contre, à ce moment-là, il faudra effectivement recruter. Justement, Gaël, quand est-il urgent de déléguer? C'est le complément de cette première question. Il y a ce qu'on appelle la Tiger Race, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la version rat race des entrepreneurs. C'est j'ai créé un business, puis en fait, mon business, il me tue à petite dose, à petit feu. J'ai plus de vie, je passe mon temps à bosser. J'ai peut-être encore une femme ou un mari, mais pas pour longtemps. Enfin, ça, c'est la version entrepreneur de la rat race. Et Ça fait aussi, si rêver. jamais il y a ça fait pas rêver, non. Et si jamais on passe son temps à bosser et qu'on passe son temps à bosser pour que ça tourne dans l'obligation, on n'est plus dans sa zone de plaisir. On a lancé le business parce qu'on aimait faire des choses, on avait une passion. Puis en fait, on se retrouve à y passer que 20% de son temps parce que 80% du reste du temps, il faut gérer les pubs, il faut gérer la compta, l'administratif, il faut gérer le suivi client, il faut gérer l'espace membre. Enfin bref, il faut tout gérer. Et donc, si on se retient de déléguer justement pour minimiser les coûts, ben, on est obligé de tout faire et ben, on n'a plus de plaisir. Et souvent, c'est associé à un chiffre d'affaires qui stagne. Si ces trois critères-là, donc Tiger Race, euh, plus de plaisir, épuisement et puis chiffre d'affaires qui stagne, ça fait trois, sont réunis, ben là, c'est vraiment un signe qu'il faut vraiment réfléchir à changer de modèle parce qu'on est aux limites. Et là, par contre, Gaël, je vais te prendre un petit peu de côté avec une question piège. Est-ce que tu vas pouvoir l'esquiver ou pas? On ne sait pas. Quand, par contre, ne faut-il pas déléguer? Il y a des moments où il ne faut pas déléguer. Quels sont ces moments? J'en vois un principalement et qui peut être contre-intuitif, c'est au tout début. On recommande chaudement de ne pas déléguer au début, d'adopter la stratégie qu'on appelle souvent le bootstrapping, c'est-à-dire se hisser sur ses lacets de chaussures soi-même. Euh, Au début, c'est important de comprendre tous les aspects du métier, tous les corps de métier d'un business. C'est important de mettre la main à la pâte, comprendre comment un site fonctionne, pas forcément le faire, mais comprendre, vraiment s'investir dans tous les aspects, parce que sinon, après, on est complètement dépendant, on est complètement hors sol, et il n'y a pas le cuir, la force motrice pour aller plus loin,
notamment sur la vente et le marketing. Attention à ne pas déléguer la vente et le marketing quand vous démarrez. C'est le pilier fondateur de votre entreprise. Donc, souvent, les gens rentrent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont une expertise, un métier. Ils n'ont pas le savoir-faire marketing. Donc, c'est une première chose qu'ils doivent apprendre. Et la tentation est grande de déléguer ce pilier vente et marketing parce qu'on ne l'aime pas ou qu'on ne sait pas faire. Mais ça, c'est une erreur parce que c'est ça qui rend business réel. Donc, ce truc-là, il ne faut pas le déléguer au début. Il faut vraiment se l'approprier, le faire sien, savoir comment ça fonctionne et savoir un peu comment fonctionnent tous les autres aspects. Encore une fois, le parallèle avec l'investissement immobilier, c'est bien de savoir comment ça fonctionne, c'est bien d'avoir mis un peu les mains à la pâte, c'est bien d'avoir regardé un peu tous les aspects, sinon, en fait, on est un investisseur complètement hors sol et complètement, on est très fragile au moins de trucs, on ne sait pas comment gérer. Et oui, d'ailleurs, nous, on dit souvent à nos élèves entrepreneurs qu'on coach, il faut être à la fois expert de votre champ d'action, mais aussi expert dans le fait de le marketer, dans le fait de le mettre sur le marché. Et il y a beaucoup de personnes qui sont très très bonnes dans ce qu'elles font, mais en fait, elles n'arrivent pas à avancer dans leur business parce qu'elles n'ont pas pris la pleine mesure qu'il faut savoir faire du business, il faut savoir marketer, il faut savoir communiquer, et ça fait partie aujourd'hui du métier d'expert aussi. Les deux éléments doivent être maîtrisés. Ce n'est plus une option aujourd'hui. L'omniprésence sur Internet de la concurrence, le fait que les gens aient de moins en moins de temps d'attention font que, eh bien, il faut être armé et kiffer faire ça aussi. Et ensuite, pourquoi pas, une fois que c'est maîtrisé, le déléguer petit à petit à une équipe. C'est envisageable, mais il faut d'abord le maîtriser. Alors du coup, Gaël, je vais enchaîner sur une autre question qui serait quelles sont les erreurs de délégation à ne pas faire? Mais je sens que tu voulais me dire quelque chose. Un autre endroit où il ne faut pas déléguer, qui est important à signifier aussi, c'est quand il y a une espèce quand les résultats ne sont pas là, qu'il y a une fuite en avant financière, que c'est dans le rouge et que ça ne marche pas bien, et on se dit, bah, euh, il va falloir que je délègue. Mais c'est aussi dangereux que de faire un bébé avec quelqu'un avec qui le couple ne fonctionne pas. C'est pas le bon moment. Il y a des questions en amont à se poser. C'est pas le bébé qui va résoudre le couple. C'est pas le fait de recruter qui va régler le business. C'est probablement que le business model est pas bon. C'est probablement qu'il manque des choses au niveau du marketing. C'est probablement que le positionnement est mal fait. Enfin, c'est probablement qu'il y a des choses très en amont qui sont mal calibrées. Et donc, déléguer ne va que accélérer la fuite en avant. Donc, ça, c'est la version plus avancée de ne recrutez pas à ce moment-là. Yes, top. Et du coup, Gaël, quelles sont les erreurs de délégation à ne pas faire? Et il y en a quelques-unes. Ça tourne toujours à peu près autour de la même chose. De mon point de vue, hein, c'est déléguer pour les mauvaises raisons. Je l'ai un peu. T'as spoilé, mais honnêtement, Spoilé. ouais, je tiens juste à dire, là, ce moment-là, il faut vraiment l'écouter parce que avec Gaël, on a quand même recruté pas mal de monde. Il y a eu des bonnes recrues, des mauvaises, et on a vraiment, vraiment appris des choses. Donc là, les pépites, c'est maintenant. Donc ne perds pas ton attention. Les mauvaises raisons, pour moi, il y en a un peu. C'est souvent soit de l'ego, soit de l'usure. C'est soit je recrute parce que je veux jouer à l'entrepreneur. Tiens, je paye des gens et des gens qui travaillent pour moi, ça me narcissise et du coup, j'ai envie de recruter parce que j'ai envie de jouer à l'entrepreneur. Mais c'est décorrélé d'un besoin, c'est décorrélé d'une performance ou c'est plus pour se la raconter. Donc, souvent, c'est pas la bonne stratégie. C'est souvent associé d'ailleurs un mode de délégation que moi j'appelle la délégation en mode larbin. C'est bon, bah, tiens, fais ça pour moi. Tiens. Et ça marche pas et c'est une bombe à retardement pour moi, c'est pas durable. Ou alors ça marche qu'avec une toute petite catégorie de prestataires ou de collaborateurs. Et l'autre cas, c'est quand il y a trop d'usure et que là, on recrute un sauveur. Ah, j'abdique de mon business, aide-moi, sauve-moi, sauve-moi de mon business. Ça ne marche pas non plus. Je le dis à chaque fois, la délégation, c'est un haut acte de responsabilité. Plus on délègue, enfin, déléguer, ça veut dire encore plus de responsabilité parce qu'on prend la responsabilité pour deux. Ça, c'est bien dit, ça. Déléguer, c'est un haut acte de responsabilité. Je pense que cette punchline va rester dans les annales parce qu'effectivement, quand j'ai commencé à déléguer, j'étais un peu un traumatisé de la délégation. On va en parler justement juste après. Et le fait de grandir en responsabilité te permet aussi de comprendre que lorsque tu recrutes et que tu délègues, il faut aussi être toujours là. Tu disparais pas en fait. C'est pas juste tiens, tu prends ma place, moi je m'en vais. Et c'est clair que ça, c'est vraiment un très très bon conseil pertinent. Du coup, Gaël, moi j'ai une question pour toi, parce que celle-là, elle revient, tu la connais par cœur toi aussi. Quel message d'encouragement tu peux donner aux traumatisés de la délégation, à ceux qui ont essayé, ça n'a pas marché? On a accompagné plein des entrepreneurs comme ça, et voilà, ils sont encore
avec le syndrome du traumatisé de la délégation. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là pour les motiver et de retenter l'aventure? Deux choses. D'une part, c'est OK s'ils n'ont pas envie. C'est OK s'ils veulent faire ça en famille, faire ça entre eux et pas ouvrir à l'extérieur et rester. Enfin, c'est OK. C'est chaque chose en son temps, donc c'est complètement OK. Et en même temps, j'ai toujours des images marrantes, mais on a tous eu des déceptions amoureuses, des déchirements, des ruptures, des choses qui ont été vraiment blessantes. Et pour autant, on n'a pas cessé de croire en l'amour. La délégation, c'est pareil. On a pu avoir des expériences malheureuses. Mais est-ce que ça doit nous faire arrêter de croire dans la délégation? Il se trouve qu'autour de nous, tout le monde délègue. Il y a des entreprises de partout. Donc, c'est que ça marche. Donc, si ça s'est mal passé, on remonte en selle et puis on retente. C'est un grand romantique. À chaque fois, il nous fait des belles images. C'est beau. Je trouve ça très bien dit. J'ai envie de finir là-dessus. Est-ce que je devais demander au monteur de mettre des pétales de rose et une petite ambiance romantique? Puisque cette fois-ci, c'est moi qui vais faire la clôture, sauf si tu as un mot pour la fin, Gaël. Un petit mot pour la fin. Seul, on va vite. Et ensemble, on va plus vite et plus loin. Exactement, c'est encore mieux, c'est un double accélérateur. Merci pour ces sages paroles. Si tu veux aller plus loin, je te propose une chose, c'est qu'on a un livre qui s'appelle Prisonnier du succès qui parle de ces problématiques de délégation et de recrutement. Il est ici, regarde, il est synchro. Et tu peux l'obtenir gratuitement, tu n'as juste qu'à couvrir les frais d'expédition. Le lien il est soit en fiche, soit en description. Et pour aller plus loin, tu peux aussi prendre un entretien téléphonique avec notre équipe. Nous, notre spécialité, c'est le mentorat. On le fait bien, on est même excellent dans ça. On sait accompagner des entrepreneurs de tout niveau vers la réussite et vers ton prochain palier, ton prochain blocage. On peut te le casser en deux, mais pour ça, une action est nécessaire. Cliquez sur le lien en description ou en fiche pour prendre un entretien téléphonique avec notre équipe pour savoir comment on peut t'aider et on te fera une proposition personnalisée en fonction de ce dont tu as besoin. Je te remercie, merci Gaël. Laisse un commentaire si tu as des questions et on se voit très bientôt. Ciao, ciao! Salut à tous!